Alors, autre exemple de création de pièces sur Solid Edge. Donc, on se lance pas directement sur Solid Edge, on regarde notre dessin et on va l'étudier un tout petit peu. On va voir un petit peu la méthode qu'on peut utiliser pour dessiner la pièce. Alors, soit je peux essayer de dessiner la pièce suivant cette direction F. Je pourrais toujours, en essayant de me simplifier, je vais peut-être pas faire tout de suite cet arrondi là. Les chanfreins, je les ferai pas tout de suite. Et pareil, l'arrondi qu'on a ici, je vais pas le faire tout de suite. Donc globalement, j'aurai à dessiner quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Voilà, je donne de la profondeur, donc en faisant ma pièce, et puis ensuite, eh bien, je vais faire les enlèvements de matière qui correspondent à toute la partie centrale, hein, en enlevant les matières qu'il y a ici, en faisant à peu près la bonne forme. Peut-être d'ailleurs que je ne ferai pas tout de suite l'arrondi qui est ici et que je le ferai par la suite. Ça c'est une fois qu'on a terminé cette partie-là, bah, il va falloir faire quoi? Bah, il faudra rajouter le congé qu'on a ici, et puis il faudra avoir la méthode qui permet de réaliser en fait tous les chanfreins que vous avez ici, voilà, sur cette partie-là. L'autre manière de procéder, c'est en fait bah, de regarder la pièce par le dessus. Donc si je regarde la pièce par le dessus, bah, je vais dessiner d'abord ça. Je vais lui donner de la profondeur. Et là, je serai obligé de rajouter encore un bloc de matière ici, en dessous. Voilà. Et après, bah, c'est la même procédure sur les deux pièces. Donc voilà, donc à vous de voir la méthode que vous trouvez la plus pertinente entre cette solution-là ou la solution précédente qui permettait en fait de, de partir d'un point ou d'un autre. Alors on peut aussi, effectivement, si on veut, partir par ici. Je dessine en fait un bloc qui correspond à tout ça. Et puis après, je rajoute le bloc qui est derrière. Une autre façon de faire les choses, à vous de voir ce qui vous paraît, vous, le plus simple. Une fois que cette base est faite, l'enlèvement matière centrale, etc., vous allez voir comment on peut procéder sur Solid Edge. Voilà, allez, c'est parti pour Solid Edge. Oui, ma souris, elle est là. Donc, on y va. Il va falloir que je récupère quand même quelques informations dimensionnelles. Donc je vais mettre le PDF sur le côté. Et puis, bah, c'est parti. Donc, tiens, je vais procéder en partant par le dessus. Donc là, je vais dessiner par rapport au centre mon rectangle. Alors il faut récupérer les dimensions de la pièce. Hein. Les dimensions de la pièce, bah, faut regarder un petit peu. On a un 80 qui est ici. Vous avez un 55, voilà, 80 plus 55, mais il faut prendre en compte ici la partie arrondie, parce que le 80 arrive sur cette zone, cette arête-là. Donc il faut rajouter, c'est un diamètre de 30, il faut rajouter 15. Donc là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire le calcul ici. Donc on a dit 15 plus 80 plus 55. La largeur de la pièce, elle fait 70. Donc on y va pour 70. Ici. La hauteur de la pièce, je dois faire la hauteur de la pièce de la grande partie qui est ici. Donc en fait, ça fera 30 mm. C'est le diamètre. Hein. Donc ça correspond à ce diamètre-là, 30. Donc là, je valide. Et je vais monter de 30. Bon, j'aurais pu descendre, je vais essayer de monter. Ensuite, je vais faire une autre extrusion, bah tiens, sur la face de devant. Il faut que je rajoute la petite partie qui me manque. Donc je peux la fermer ou ne pas la fermer. Bon là, je vais la fermer. Attention, je ferme bien sur le trait bleu. Voilà. La hauteur, bah, on a 20. C'est un diamètre de 10 ici l'arrondi, donc ça fait un rayon de 5. Donc la hauteur, c'est 5. Voilà. Donc ici, on a 5. Et la profondeur, c'est marqué 10 à cet endroit-là, donc je mets 10. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'oublie pas d'enregistrer régulièrement mon travail. Bon bah là, je peux très bien faire tout de suite le congé. À cet endroit-là, le congé aura un rayon de 5, pas un diamètre de 10. Voilà. Je peux faire, si j'ai envie aussi, tout de suite, les
arrondis qu'on a derrière. Ça sera fait. Donc congé. Cette arête là, elle arrête ici, mais le congé fait 15. Voilà. Bon, on va s'intéresser à enlever la partie centrale. Pour enlever la partie centrale, donc là, je vous mets toujours ma pièce un petit peu en 3D, je vais faire un enlèvement de matière sur la face supérieure. Globalement, on peut essayer de dessiner tout ça proprement, mais moi je vais essayer de... L'objectif c'est de vous montrer aussi quelques petites choses. Donc je vais dessiner rapidement ma forme de pièce. Hop, un trait là, un trait là, un trait là. Je m'intéresse pas forcément. Je fais une esquisse en fait, hein. Je fais pas la pièce super bien, je fais un truc qui ressemble à ça. Pour l'instant j'arrête là. Mais globalement, en fait, ces traits que je suis en train de faire, ils sont symétriques les uns par rapport aux autres. Je vais donc utiliser la fonction de symétrie, avec contrainte de symétrie, donc je vais activer un axe de symétrie. L'axe de symétrie, en fait, c'est ce trait-là. Et là, je vais dire, avec le bouton à côté, bah, ce trait-là et ce trait-là sont symétriques. On récupère en fait la symétrie, le maître, entre guillemets, c'est le dernier que je clique. Donc ouais, si je dis que ce trait-là, je clique et je clique dessus celui-là, bah, le trait qui était en vert va s'agrandir. Voilà. Et donc maintenant, bah, si vous bougez un élément, ouais, ça suit. Donc là, je vais mettre quelques cotes. Donc on a quoi comme cote? On a la distance entre ce trait et ce trait, qui est égale à 15, elle est notée ici. Donc là, 15. J'ai la distance, l'épaisseur de ce trait-là, 5. J'ai la largeur entre les deux traits ici est de 20. Donc, entre ce trait-là et ce trait-là, c'est 20. J'ai donc 30 entre ces deux traits-là. C'est automatiquement, puisque j'ai mis 5, je l'ai déjà. 5 ici, plus 20, ça fait 30. Je retrouve ici une cote de 8. J'ai donc 14 automatiquement ici, hein, si vous mettez 14, donc je ne le mets pas parce que je sais qu'il est correct. Et là, je vais rajouter la largeur ici, donc la largeur c'est 50. Et ici, je vais rajouter la largeur. Mais il faut que je vois que, en fait, 33 plus l'arrondi. Donc moi, je vais faire comme si j'allais jusqu'à ce point-là. Donc je vais rajouter 7. Donc ici, je vais mettre 33 plus 7, ça fait 40. Et en fait, les deux arêtes que j'ai ici, là et là, je ferai un congé de rayon 7. Ici c'est bleu, bah, c'est bleu, c'est normal, hein, parce que je n'ai pas... je peux changer la longueur de la pièce, donc je vais prendre l'extrémité, je vais l'accrocher ici, voilà. On pourrait très bien fermer le profil, ça serait mieux, ça va permettre, donc extrémité 2, extrémité, ouais, je m'accroche bien sur le trait qui est orange. Je ferme l'esquisse, je traverse la pièce et toute la pièce, d'accord, donc la flèche, je traverse tout, fin. Et donc, bah, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bah, je vais faire le congé tout de suite, tiens, ici de 7, sur ce trait-là, et ce trait-là. Voilà, donc comme ça j'ai récupéré l'arrondi, j'ai pas oublié, c'est terminé. Une fois que j'ai fait ça, bah, il me reste à faire quoi? Bah, il me reste à faire ici, on a un perçage de diamètre 16, profondeur 5, avec un diamètre 10 débouchant. Donc là, je vais utiliser la fonction perçage, sur ce plan-là. Donc, on va lui demander de faire un perçage, donc c'est un lamage. Là, vous n'allez pas récupérer ces informations-là, vous en prenez pas, prenez pas la tête parce que vous allez directement remplacer ici. Le diamètre c'est 16, la profondeur c'est 5, donc ça apparaît en jaune quand vous modifiez, et le diamètre c'est 10. Vous le voulez débouchant, et je vais le faire débouchant jusqu'à la phase suivante, parce qu'en fait, après j'ai un diamètre de 8 qui est débouchant, c'est pas le même. Donc là, je vais pas traverser toute la pièce, je vais faire jusque à la prochaine face qu'il va rencontrer. Je valide, je le mets, il est centré, donc je récupère le centre. Je clique, je fais fermer l'esquisse, et vous allez voir, en fait il va percer jusqu'à la face suivante, mais il ne perce pas toute la pièce, il perce que jusqu'à la face suivante. Donc là je fais fin. De l'autre côté j'ai un diamètre de 8 débouchant, donc ben, je mets de l'autre côté, je vais refaire un perçage sur cette face là, diamètre de 8.
Donc je choisis ici un 8. Là, pareil jusqu'à la phase suivante. Je récupère en réveillant le centre, je me connecte sur le centre. Je clique, je ferme l'esquisse. Et c'est tout fait. Donc on a pratiquement terminé notre pièce. Il nous reste à gérer les chanfreins. Donc pour les chanfreins, ici vous avez 15. Comme la pièce fait 30 de haut, 30 plus 5, 35, moins 20, ça fait 15. Donc 15 par 15, c'est un chanfrein à 45 degrés. Ça. Donc je vais faire un chanfrein de 15 sur l'arête de face. Ensuite, il faut que je fasse le chanfrein latéral. Le problème du chanfrein latéral, c'est que si je fais chanfrein, et ben il va me faire sur toute l'arête. Et alors que moi, je veux que ça s'arrête à un endroit. Donc c'est pas comme ça qu'on va faire. Alors le plus simple, c'est que je vais faire un enlèvement de matière sur cette face-là. Pas sur cette face-là, parce que ça va partir perpendiculairement à la face que je choisis. Donc c'est celle-là. Et là, je vais dessiner le point d'accroche, c'est le même point que le début de l'autre chanfrein, donc c'est ce point-là. Et puis ici. Et attention, il n'est pas à 45 degrés ce chanfrein. Vous voyez que la largeur ici est de 7,5. Donc je vais mettre en place une cote entre ce trait-là et l'extrémité de mon petit point. Ah, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas dû. Voilà. La cote entre ça et le petit point. Et cette cote-là, elle n'est pas de 15,79, elle est de 7,5. Je vais faire mon esquisse. De quel côté j'enlève la matière? Pas de ce côté-là, de ce côté-là. Et quelle profondeur? Pas n'importe quoi, faut pas que je traverse la pièce, faut que je m'arrête à un endroit. Et je dois m'arrêter à 55 mm de profondeur. Je clique ici, je valide. En fait, j'ai fait ma pièce et j'ai choisi ce plan-là comme étant le plan de symétrie. Le plan qui est le plan de face X, Z. Et ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je dois faire le même chanfrein de l'autre côté. Je peux refaire toute la procédure, mais je peux aussi faire une symétrie de ce chanfrein par rapport à ce plan de symétrie. Voilà, comme ça me fait les deux d'un coup. C'est assez rapide à faire comme ça. Voilà. Une fois qu'on a terminé, n'oubliez pas d'enregistrer, et puis il n'y a plus qu'à faire la mise en plan qui vous est proposée dans le sujet. Voilà, on a terminé.